Bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Bonjour à tous. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition, mais plutôt par ses compagnons et dans un but précis. Tels sont les propos du ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'une briefing co-animée le lundi 17 juillet avec son collègue de la communication et médias concernant l'assassinat de Chérubin Okende. Le ministre Nicolas Kazadi s'est dit choqué par ce crime, regrette que l'infortuné devienne une marchandise politique. Suivez. Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé, on a été de bons camarades au gouvernement, c'était quelqu'un de très affable. Et donc nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter, Yendendoki, tout ça, mais Yentozarole la Mingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui. Dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça. Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour la... Nomination de responsables au sein de la police nationale congolaise. Blaise Kilimbalimba est le nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Il remplace le général Silvano Kasongo. Les promus ont été notifiés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, au cours d'une cérémonie solennelle à Kinshasa. Ranta, lui, est là pour les commentaires. Promu par les présidents de la République au nouveau grade et à de nouvelles fonctions spécifiques, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés le lundi 17 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, au cours d'une cérémonie solennelle. Les patrons de la territoriale a dans son allocution adressé d'abord ses félicitations avant de lui rappeler qu'il servait sous le drapeau et devrait servir la nation avec loyauté, aussi être de modèle et discipliné. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a reconnu le défi auquel il doit faire face. Les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation.
Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là qui existent déjà pour faire ce travail-là. La remise et reprise interviendra ce mardi 18 juillet avec son prédécesseur Silvano Kassongo. Dans le cadre de la recherche et solutions pour le paiement de la prime du contentieux minimum appelé la plus-value aux agents, l'intersyndicale des régies financières a exigé au cours d'un point de presse organisé le 14 juillet dernier la convocation d'une plénière. Monsieur Fidèle Kiyangi Matangui, président de l'intersyndicale des régies financières, explique Laetitia Moulalou pour les détails. Le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, a donné l'ordre au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de recevoir en son nom l'intersyndicale des régies financières et donner des réponses appropriées aux problèmes qui se posaient. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a convié en réunion l'intersyndicale des régies financières en date du 6 juin 2023 pour solutionner les problèmes. Nous vous faisons savoir qu'à cette réunion ont pris part tous les directeurs généraux des 3 régies financières, y compris les représentants, les conseillers du ministre des Finances et ceux de la fonction publique. Réunis en session de travail, le vice-premier ministre a demandé qu'on puisse mettre en place une commission qui devrait solutionner cette question et revenir à la plénière 10 jours après. La commission s'est réunie et a fini les travaux. Mais, comme vous pouvez le remarquer, 1 mois après, la plénière n'a jamais été convoquée pour que nous puissions valider les résolutions venant de la commission. Les agents des régies financières ne sont plus disposés à continuer à attendre éternellement cette plénière qui n'intervient pas, tout en restant positif au dialogue. Nous, intersyndicales des régies financières, demandons au vice-premier ministre de convoquer la plénière dans les 72 heures. Faute de convoquer la plénière dans les 72 heures, bien qu'entachés dans les dialogues, nous nous verrons obligés, à notre corps défendant, de rentrer vers les agents et se mettre à leur disposition. C'est terminé avec ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.